Soyez les bienvenus dans la série Les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre d'humains du monde entier qui ont décidé de créer une vie qui les inspire par amour d'eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme médecine, coach, et je vous accompagne dans mon univers à vous créer une vie libre, puissante, audacieuse, unique, en prenant soin de la santé de votre corps, mais celle aussi de vos pensées, de vos émotions, de votre être, ce que j'appelle la santé sacrée, la santé de la vie. Aujourd'hui, on part à Bordeaux, un peu plus haut que chez moi. Découvrir une âme que j'ai croisée lors du concours de la journée de l'audace. Sarah Lequette est le genre d'humain avec un parcours, wow, tellement inspirant. Elle va nous parler de son parcours scolaire qui l'a amené, entre autres, vers l'économie sociale et solidaire. Elle vous en dira plus. Mais aussi, elle va nous parler d'un terme que nous connaissons tous, Monsieur le développement personnel, qui, pour elle, a un sens énorme. Aujourd'hui, après un parcours scolaire d'un bac -5, c'est elle qui le dit, elle se retrouve à bac +5 à son entreprise et productrice animatrice de la radio pour l'émission Chemin des possibles sur RCF, c'est une radio locale au niveau de Bordeaux. Et plus que jamais, elle se sent vibrer, contribue au monde, transmet l'amour, elle s'épanouit de ouf et elle nous a livré une petite citation que j'aime bien, que je vous partage. Nous sommes des miroirs les uns avec les autres, choisissons de refléter la lumière. Salut, belle lumière, tu me fais une belle transition là. Comment vas-tu? Salut Céline, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très contente de participer à Oui, c'est possible parce que c'est un titre forcément qui est très évocateur pour moi. Tu nous en expliqueras les tenants et les aboutissants. Alors, moi, j'ai découvert ton histoire et par la journée de l'audace, le concours qu'on a fait toutes les deux et on a perdu toutes les deux. Ouais, c'est ça, c'est. Mais bon, les échecs sont des Exactement. tremplins pour la suite, quoi. Exactement. Est-ce qu'en quelques lignes, tu peux nous narrer ton parcours de vie? Après, on reviendra plus en détail. Parce que tu as un parcours scolaire, déjà, j'aimerais bien que les personnes puissent en être inspirées parce qu'il est important. Et il peut donner beaucoup d'espoir. Alors, en quelques lignes. Oui. Oui, avec plaisir. Eh bien, moi, du coup, à 15 ans, j'ai redoublé ma troisième et je me sentais pas forcément très bien à l'école. Je n'ai pas trouvé voilà, ma place, j'avais besoin de rêver. J'étais voilà, une jeune femme avec un esprit plus créatif, je pense, et le format académique que propose le système français actuel ne me convenait pas. C'est ça. Donc, ça s'est manifesté par des résultats scolaires assez catastrophiques. Voilà, j'avais des mauvaises notes, etc. Donc, à ce moment-là, c'était un choix un peu subi parce que je ne passais pas en seconde, mais donc je suis allée dans l'apprentissage, une voie et un mot qui a beaucoup de sens aujourd'hui parce que je me dis que c'est peut-être un des buts de la vie, l'apprentissage. Donc, apprendre à se connaître notamment et à faire face aux situations auxquelles on est confronté. Donc, à 15 ans, je commence à travailler. Je vais travailler pendant 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 18 ans d'expérience professionnelle et je vais en fait me former en parallèle et je vais gravir, on va dire, les échelons les uns après les autres en commençant par un BEP carrière sanitaire et sociale et puis ensuite différents diplômes qui m'amènent à aujourd'hui à être finalement surdiplômée puisque j'ai 5 diplômes d'État et 2 Master 2 que j'ai validés il y a 2 ans à Bordeaux. Dans ce parcours, j'ai eu 4 échecs. C'est-à-dire que j'ai raté les diplômes, j'ai recommencé. Donc, je dirais que c'est un cheminement qui m'a permis de mieux me connaître, en fait, même de me rencontrer, on va dire. Et c'est peut-être la plus belle rencontre qu'on peut faire dans sa vie, c'est soi déjà. Et puis ensuite, quand on se connaît, qu'on apprend à s'apprécier et à révéler son potentiel, on peut aussi le transmettre à chacune des personnes qu'on rencontre sur notre chemin. Donc, ça a beaucoup de sens, on va dire, aujourd'hui. Très bien, c'est très court, ça va. Comme ça, on va pouvoir aller sur la suite. Merci. Et du coup, alors, parce que sur ta vidéo de la journée de l'audace, je me souviens que tu as déjà parlé de ton parcours scolaire
euh, c'était quelque chose d'important pour toi. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, par exemple, à ces... Peut-être qu'il y aura des jeunes qui vont écouter cette vidéo ou des parents qui vont écouter cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'apprentissage, justement, que la vie t'a fait vivre, en fait, au travers de ton parcours scolaire, quand même, au début, c'était pas gagné, quoi. Non, c'était pas gagné. Comment tu l'as vécu, tout ça, cet apprentissage? Ben, moi, je pense que c'est l'école de la vie, entre guillemets, puisqu'on est confronté à des situations, des hommes et des femmes, et je trouve que c'est très intéressant pour apprendre à se connaître, et finalement, c'est très complémentaire, en fait, de pouvoir expérimenter dans la vie, au quotidien, et en même temps développer ses connaissances. Donc finalement, aujourd'hui, c'est devenu ma force, puisque mes deux derniers emplois, en fait, j'ai été sollicitée pour ce parcours-là. C'est-à-dire que les gens, ça révèle en fait une personnalité, une certaine persévérance, une détermination. Et du coup, les recruteurs sont intéressés puisqu'ils se disent, ah bah tiens, pour ma société, ça peut être intéressant pour le développement, etc. Donc, je dirais que c'est l'école de la vie et plus tôt on met un pied dans la vie, plus tôt on apprend à se connaître et on développe son potentiel et ensuite ça ouvre d'autres opportunités. Ok. Mais pendant tout ce chemin de bac -5 à bac +5, et où tu en es aujourd'hui, euh, comment toi tu t'es comporté? Parce que je suppose que comme tu dis, tu as eu des échecs. Quand on est jeune ado, à 15 ans, on te dit, ben ouais, tu vas en apprentissage, quoi, hein, voilà. Comment tu as vécu tout ça, là? Parce que ça a dû vachement emmener, jusqu'à ce que tu arrives là où tu en es maintenant. Comment tu l'as, t'as eu peur? T'as eu envie de tout arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des moments un peu noirs aussi. Comment tu l'as vécu tout ça? Oui, je dirais que ça a été très difficile à l'adolescence, là, à 15-16 ans. J'avais quand même une estime assez basse à ce moment-là parce que le système me renvoyait des mauvaises notes. Et en fait, je m'identifiais à ces notes. Je me disais, bon, bah, je suis nulle. Mon prof me met une mauvaise note. Donc, je m'identifiais à ça. Donc, à ce moment-là, j'avais l'impression que je n'arriverais à rien dans la vie, que voilà, j'avais vraiment un mauvais reflet de moi-même, on va dire, de l'extérieur. Mais par contre, ça m'a permis de rentrer à l'intérieur, on va dire aussi. Et à chaque fois que j'avais un échec, finalement, je me demandais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui générait ça. Et j'ai compris plus tard que, grâce à la méditation notamment, que j'avais un système de pensée aussi qui me créait ces événements, ces échecs, puisque voilà, j'étais pas forcément toujours la plus bienveillante avec moi-même et je pensais pas forcément de moi les choses les plus lumineuses, on va dire. Donc je suis rentrée dans mes ombres intérieures grâce à la méditation et puis grâce à une succession d'épreuves. Et j'ai pris conscience en fait ouais, de mes pensées. Et donc, en prenant conscience de mes pensées, je les ai désamorcées, on va dire, et ensuite je les ai reprogrammées pour les orienter vers ce que je voulais atteindre et ça m'a permis de ne jamais rien lâcher, quoi. Mais c'est vrai à chaque échec, c'est quand même un coup, quoi, un coup sur le moral, sur l'ego aussi, parce que quand on se retrouve avec tous ses copains et qu'on va regarder sur la fiche devant l'école pour voir s'il y a notre nom et qu'on est la seule à ne pas avoir son nom inscrit, voilà, c'est des moments qu'on n'oublie pas, mais en même temps, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas eu le parcours que j'ai eu par la suite, donc tout est OK, quoi, finalement, ça allait. Voilà. Et donc, justement, après ce parcours un peu chaotique, comme tu nous l'as dit, là, le développement personnel est rentré dans ta vie, donc il t'a quand même amené beaucoup de soutien et te permettre de te déployer en tant qu'être humain unique et non vis-à-vis de l'image que les autres peuvent nous donner ou la société peut nous donner de nous. Et donc là, tu commences à partir à la fac, à faire des études secondaires, comme on dit. Tout d'un coup, tu as eu le déclic? Ouais, en fait, d'abord, je vivais à Toulon.
Et bon, j'ai intégré une association, donc j'ai accompagné, moi j'ai eu 15 ans dans le milieu associatif où j'accompagnais des personnes plutôt en difficulté, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes pauvres ou des enfants placés par l'aide sociale, etc. Et donc j'ai évolué en travaillant dans ces associations. Et à un moment, je me suis dit, je travaillais avec des éducateurs spécialisés et je me suis dit, bon, j'ai envie d'obtenir ce diplôme et je vais faire une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience. Donc je me suis inscrite dans une école et j'ai fait ça en 6 mois. Et en fait, ça m'a permis d'obtenir un bac plus 3, si tu veux, en 6 mois. Et là, en fait, j'ai réussi du premier coup parce que j'ai aussi eu des belles réussites. Et Voilà. ouais. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, on était capable d'avoir un bac plus 3 en 6 mois. Ok, waouh, c'est quand même, c'était un déclic dans ma tête. Je me suis dit, ok, mais tu es capable d'aller encore beaucoup plus loin, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai lancé 2 dossiers pour intégrer des masters, un au Canada et un à Bordeaux. Et le destin m'a amené à Bordeaux. Et donc là, j'ai intégré 2 écoles, donc 2 masters à l'âge de 28 ans. Et donc, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon CDI, mon appartement. J'étais dans une voiture, j'avais plus rien, plus de revenus, etc. Donc, c'était une grosse prise de risque d'arriver ici sans rien, en fait. Hein. Moi, j'avais quand même mon frère et ma sœur ici à Bordeaux, mais sinon, c'était une prise de risque. Donc, je me suis débrouillée, je suis allée chercher un job, etc. Et j'ai intégré 2 masters. Ça a duré 3 ans et demi. Et là, ça a été quand même vraiment assez dur parce que j'étais sur les bancs de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises à Bordeaux. Là, c'est l'université sur des cours de finance, comptabilité, au niveau Master 2, si tu veux. Donc, pour quelqu'un qui avait quitté l'école enfin, le système à 15 ans, pour moi, c'était à ce moment-là une langue étrangère, quoi. Je ne comprenais absolument rien. Je me suis dit, waouh, je dois apprendre le chinois maintenant. Et comme quoi, en fait, tout est réalisable, hein. C'est incroyable. Quand on s'accroche, on arrive Et à comment tout. tu as fait, justement, là, quand tu t'entendais parler chinois, je suppose qu'au début, tu t'es dit, j'y arriverai jamais, quoi, c'est pas possible. Et comment tu... Ce qui est intéressant, c'est moi, ce que j'aime bien savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour dire, bon, maintenant, là, maintenant, j'y suis et je vais y arriver. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu ce truc-là qui a déclenché? Bah, je pense quand même que j'avais une revanche à prendre, on va dire une revanche sur la vie ou sur mon parcours qui était chaotique au départ, parce que ces mauvaises notes, ces mauvais retours, je les ai vécus, si tu veux, donc j'étais pas d'accord avec ça au fond de moi, donc ça a créé un feu intérieur et donc ça me donne une rage d'avancer et donc ouais, j'avais une revanche à prendre et je devais me prouver à moi-même que j'étais capable d'y arriver, quoi. Peu importe ce qu'on peut me dire à l'extérieur, parce que bien sûr, dans ce chemin, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance. Et ça m'a porté. Quand tu as des gens qui te disent, je suis fière de toi, Sarah, tu as le potentiel, vas-y, etc., ça te met des étoiles dans les yeux. C'est-à-dire que même toi, tu ne penses pas ça de toi. Et je me suis rendu compte aussi de la puissance d'un regard, enfin, de l'accompagnement, de la relation de quelqu'un qui croit en toi. Voilà, ça te propulse en fait, hein. Donc, parfois, tu as ces rencontres fabuleuses. Et puis, j'ai eu l'inverse aussi, 3, 4 personnes qui m'ont dévalorisé, si tu veux, au plus haut niveau. Comment? C'est pas facile, ça. Non, c'est pas facile, mais c'est aussi quelque part aujourd'hui, je dis aussi merci à ces personnes-là parce que elles m'ont permis de me dégager du regard des autres. C'est-à-dire que je me détermine plus du tout aujourd'hui parce que ce qu'on peut me dire de magnifique, je suis toujours très contente. Mais disons que je connais ma propre valeur aujourd'hui et j'ai plus, voilà, je me sens moins attachée au regard des autres, que ce soit dans le beau ou dans le moins beau. Voilà, Tu es. je suis, voilà, et ça m'a rendu plus forte au final, ces personnes-là, et ça m'a demandé à réagir, parce qu'on a toujours le choix de réagir dans toutes les situations. Parfois, c'est des épreuves extrêmement difficiles, mais on peut voilà, faire ce choix de dire, bon, ok, cette personne m'agresse ou me dit quelque chose de méchant, qu'est-ce que j'en fais? Et finalement, j'ai souvent décidé dans ces cas-là de monter un cran dans le respect et la gentillesse. Et je me suis rendu compte que ça désamorçait beaucoup de situations. On se retrouve souvent face au petit enfant intérieur de la personne en face qui finalement est en souffrance et c'est plutôt un cri d'amour qu'un cri. Enfin, c'est souvent des demandes d'amour, on dit, hein, les personnes qui
font un acte un peu virulent, ça veut dire bon, je souffre, aime-moi, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais justement, là, tu me fais faire une bonne discussion. J'ai vu que sur tout ce que tu m'avais donné concernant ta bio, tu étais quand même le développement personnel, parlons-en, mais le vrai, pas celui qui alimente notre mental. T'as vraiment porté et t'as vraiment aidé pendant tout ton cheminement où ben, t'as trébuché, t'es tombé, tu t'es relevé, t'as trébuché, t'es tombé, t'es relevé. En quoi ça t'a aidé et comment toi tu as, j'ose dire, le mot est pas adéquat, tu l'as consommé, ce développement personnel. C'est pas, j'arrive pas à trouver le mot. Oui, c'est vrai que j'ai découvert, on va dire, il y a 2 ans vraiment ce concept. Et en fait, ça a fait sens parce que je me suis dit que mon parcours, c'était finalement un parcours de développement personnel. Mais c'est peut-être aussi la vie, en fait, hein. C'est un développement continuel par rapport aux situations auxquelles on est confronté. Mais voilà, il y a 2 ans, aujourd'hui, j'accompagne un premier client donc, qui s'appelle Humanava et c'est une plateforme de développement personnel. Donc là aussi, il n'y a pas de hasard, hein. Je me retrouve à faire des démarches qualité pour les centres de formation maintenant. Mais là, c'est comment dire, des masterclass en fait sur le savoir-être. Donc, c'est très intéressant puisque moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvée dans mon parcours finalement, c'était mes qualités humaines, c'est-à-dire cette capacité à m'adapter, à être à l'écoute, à cette résilience par rapport aux situations. Donc, c'est des qualités d'être, ce qu'on appelle les soft skills. Et en fait, ça, il y a une part innée, c'est-à-dire qu'on a tous ces qualités-là, mais elles peuvent aussi se développer, comme la prise de parole en public. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un d'extrêmement timide, très introverti, pas confiance, etc. Et on peut devenir un grand conférencier, un orateur qui impacte un maximum de vie. Donc, ça se travaille et du coup, aujourd'hui, ouais, moi, ça fait 2 ans que je suis en plein dedans, on va dire. Donc, ça m'a permis d'identifier quand même, de mettre de la conscience sur mes qualités, sur celles que j'aimerais développer pour continuer mon évolution. Et j'ai fait cet exercice d'écrire mes rêves Ah oui. parce que je me suis dit, j'ai fait 5 diplômes, j'ai passé beaucoup de temps finalement sur les bancs de l'école d'une façon ou d'une autre. Mais je me suis dit, mais jamais on m'a demandé en fait ce que je voulais créer dans ma vie, quels étaient mes rêves, vraiment, tu vois. Et je trouve que c'est un exercice intéressant quand c'est venu à ma conscience et je me suis posée pendant une semaine. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire de cette vie en fait? Quelle est ta mission? Quels sont tes rêves les plus fous sans aucune limite, sans aucune croyance? Ça peut être devenir actrice, partir faire un tour du monde, aller en Tanzanie, monter le Kilimandjaro, enfin vraiment sans aucune barrière psychique. Et donc j'ai écrit, là j'en suis à peu près à 56 rêves. L'exercice c'est d'écrire les 120, ouais. Mais c'est intéressant parce que la pensée est créatrice, la pensée, la parole et l'action, bien sûr. L'idée c'est que tout soit aligné pour avoir des retours dans sa vie. Et je me suis rendu compte que le fait d'avoir pensé ses rêves, de les avoir écrits, ça a créé des choses. Quelques-uns de ces rêves, de cette liste, en 2 ans, se sont concrétisés. Donc, je crois que c'est important de revenir à soi et de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer en fait dans la vie, comment je peux réussir à me réaliser en tant qu'être dans tout mon potentiel pour le redistribuer aussi, parce que on est des êtres individuels, mais on a besoin de relations et donc tout est lié finalement aux autres. Je pense qu'on est tous connectés. Et donc, du coup, un de tes rêves, c'était de faire de la radio. Ouais, j'avais écrit ça, ouais. Et justement, comment ce projet, du coup, est arrivé à toi, alors que ben, ça faisait partie de quelque chose peut-être d'inaccessible, mais justement, ce que j'ai envie d'inspirer, qu'on transmette aux personnes qui vont écouter, c'est que justement, ça faisait partie de choses que tu aurais aimé faire, et puis ben, c'est arrivé là, c'est récent, je sais. Euh, tout ce cheminement, parce que très souvent, on dit oui.
tu sais, comme la loi de l'attraction, je veux ça, donc ben, ça va arriver finalement. Mais je suppose que faire de la radio et être animatrice, productrice, t'as pas dit, ben, je veux faire de la radio, je vais être animatrice, productrice, et puis tu es resté sur ton canapé en attendant que ça arrive. Qu'est-ce qui Non. s'est passé? Comment ça s'est passé, cette histoire de radio, puisque ça faisait partie d'un de tes rêves? Ouais. Bah, l'historique, on va dire, c'est que au départ, j'avais vécu une épreuve sur le plan professionnel. Et donc, à ce moment-là, donc je décide enfin, j'ai plus d'emploi et je me dis, ben, j'ai envie de donner, en fait. J'ai envie de juste euh, vivre cette expérience de don. Parce que ma grand-mère a aussi été bénévole pendant 40 ans, etc. Donc, elle me parle de ça avec tellement d'enthousiasme depuis des années. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer d'être bénévole. Donc, je me suis inscrite sur France Bénévolat. J'ai vu une annonce RCF Bordeaux sur une mission qui m'intéressait, qui était de développer la communication externe de la radio au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, j'ai répondu à cette annonce. J'ai rencontré le président, une autre bénévole. On a commencé comme ça. Donc, j'ai travaillé sur ce projet de développement de la communication avec une autre bénévole pendant 6 mois. Et pendant ce travail, donc, j'ai découvert cet univers que je ne connaissais pas du tout, la radio, les studios d'enregistrement, les micros, les journalistes, etc. Bon, je me sentais très bien dans cet écosystème-là. Et c'est marrant parce que donc, j'ai un moment très précis où je suis avec cette bénévole et je vois dans la petite cuisine tous les micros rangés les uns à côté des autres. Tu sais, les boules de micro, quoi. Oui. Et là, je prends une photo et je me sens hyper attirée et je me dis, waouh, un jour, je parlerai dans ce micro. Donc, c'est puissant, quoi. Ouais, le truc. Ah ouais, je l'ai senti, je veux dire, c'était là, quoi. Et en fait, ben, un an après cette photo, que j'ai retrouvée, du coup, parce que je l'ai re-regardée, tu sais, un an après, ben, la directrice change, je la rencontre et elle me dit, bon, bah, Sarah, vous avez une voix radiophonique, un parcours intéressant. On lance une nouvelle émission psychologie, chemin des possibles sur des trajectoires de vie inspirantes. Et voilà, est-ce que ça t'intéresserait de co-animer avec 6 autres femmes cette émission? Et forcément, bah, j'ai accepté tout de suite. Et donc après, là, c'est un nouveau challenge sur l'affirmation de soi, quand même, parce que là, il y a 65 000 auditeurs. Donc, même si je ne les vois pas, ils ne sont pas à côté de moi, c'est quand même des oreilles et des êtres humains. Et en même temps, tu vois, sur le côté attraction, c'est intéressant parce que la radio, c'est des ondes. Donc, c'est aussi des vibrations. Et je pense que voilà, tout est énergie, tout est lié à notre propre énergie, notre vibration. Hein. Exactement, je te dis. Et ouais, ouais. Et donc, c'était symboliquement me dire, waouh, on me demande de passer ma voix sur les ondes, tu vois. Ouais, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. C'était très beau et voilà, après c'est un challenge parce que là je me découvre aussi, ça me demande de travailler mon élocution, ma diction. Comme j'ai un côté hyper perfectionniste, ça me demande à voilà, lâcher prise un petit peu, tu sais, sur être, voilà, s'accepter comme on est, quoi. C'est ça. Et en plus, quand on fait la radio, pour en avoir fait, ça va très vite. Ouais, Donc, le message doit passer rapidement. Il faut qu'il soit impactant, inspirant. Et c'est vrai qu'on a tendance à aller parler vite parce qu'on dirait qu'on est comme Alice au pays des merveilles, tu vois. Et ouais. c'est vrai que c'est vraiment un entraînement. C'est pas quelque chose de... Ça s'apprend aussi, c'est un challenge de plus. Et donc, cette radio, tu peux nous dire le nom exact? C'est RCF, c'est ça? Oui, c'est RCF Radio, donc l'émission psychologie au niveau national, c'est la rubrique psychologie, et en région, ça s'appelle Chemin des possibles. Et donc, c'est un voyage à la découverte de soi, des autres et du monde pour trouver sa place dans la sphère professionnelle, de l'orientation à la réorientation professionnelle, parce qu'on peut aussi changer de vie 10 fois si on veut. On peut devenir acteur, on peut travailler dans la finance, on peut être coach, conférencier, on peut voilà, changer plein de points de métier. Et donc, l'idée, c'est de mettre en valeur des trajectoires de vie voilà, qui se sont toutes autorisées, on va dire, et qui ont ascensionné. Je pense notamment à un sportif qui était SDF une partie de sa vie et qui est devenu plus tard
champion du monde. Que ça. Donc c'est pour voilà, donner une idée de ce qu'on peut réaliser. Et en fait, d'écouter des gens comme ça, c'est vraiment des étoiles dans les yeux, de la motivation au quotidien qui permet de relativiser sur beaucoup de choses et de s'autoriser à aller au-delà des limites quoi, qu'on se met soi-même, hein, finalement. Exactement, exactement. Et la dernière question, ce serait la petite fille de 15 ans, enfin la jeune fille que tu étais à 15 ans, la femme que tu es aujourd'hui, la différence, elle est où entre la Sarah ado et la Sarah femme? La différence, je pense que elle est dans la connaissance de moi-même. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense que sur ce chemin-là, et c'est tout le sens que ça a eu, c'est que je me suis rencontrée. Donc, ça m'a permis de rentrer à l'intérieur de moi et donc d'apprendre à m'aimer, en fait, hein, tout simplement. Et donc, de me sentir accomplie, on va dire, complète. Et donc, finalement, d'avoir atteint cet amour de soi, ça me met dans une confiance aussi, dans une confiance avec la vie. Voilà, une certaine foi dans ce que je vais être amenée à créer aujourd'hui au quotidien. Donc, voilà, je sais aujourd'hui que même les épreuves, en fait, les rudes épreuves, que ce soit un échec, un deuil, un licenciement, une trahison, tout ça, je sais que c'est des enseignements, en fait, et que ça a toujours, enfin, que ça nous permet d'évoluer aussi, et donc d'accepter les événements dans ce qu'ils sont parfois de plus difficile, juste d'accepter, tu vois, d'être en conscience, d'accepter, de se dire, OK, qu'est-ce que je vais apprendre? Quel est le miracle derrière qui va se présenter grâce à ça? Parce que moi, personnellement, derrière chaque échec, bon, j'utilise le mot échec, mais en fait, c'était des expériences, hein, mais Ouais. derrière chaque porte que l'on m'a fermée à un moment donné, derrière, il y avait quelque chose de meilleur. Il y avait une opportunité, en fait, plus grande que si la porte que j'avais sollicitée au départ s'était ouverte. Donc finalement, là, tu vois, parfois on me dit non, je cherche par exemple des nouveaux clients, un nouveau job, etc. Mais quand on me dit non, si tu veux, maintenant, voilà, j'accepte plus facilement voilà, ce genre de situation. Ça permet de... Ouais, je crois que l'acceptation aussi, c'est une clé intéressante Oui. par rapport à ce qui arrive. Hein. Accueillir dans un premier temps le refus, le non, et l'accepter, oui, c'est le pas, c'est le deuxième step. Et pour ça, ben, après là, c'est la coach qui parle, mais c'est lâcher, c'est lâcher l'ego et le mental qui nous raconte que des histoires, en fait, comme tu dis si bien d'ailleurs. Euh, Après un échec, on peut dire oui, c'est la faute, c'est ci, c'est mi, c'est machin. Mais comme on disait à off d'ailleurs, je parlais de moi, on a notre responsabilité, c'est une responsabilité, il y a l'autre, la situation et nous. Et donc, c'est vrai que on a notre responsabilité et quand justement, on accepte de la voir, déjà l'échec ou comme tu dis, ben, ça n'est plus c'est un apprentissage et ça te permet d'ouvrir une autre porte. Parce que la prochaine porte, elle sera pas ouverte de la même façon. Donc, ce sera quelque chose ce sera plus un habit fait sur mesure pour nous, en fait, comme je dis. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui a changé aussi, je dirais que à 15-16 ans, enfin, quand j'étais plus jeune, je pense que, comme je disais tout à l'heure, au niveau de mes pensées, j'étais pas forcément la plus bienveillante envers moi-même. Et aujourd'hui, je dirais que j'essaye d'être mon meilleur coach, moi-même. Donc, et je me suis rendu compte que ça, c'était assez puissant. C'est-à-dire que je me coach le cerveau. Enfin, je m'auto-conditionne. Non, mais je l'ai vu là j'ai réalisé un audit, c'est une démarche qualité avec une auditrice. C'était 8 heures d'oral. Donc, tu vois, j'avais l'impression d'être comme dans un tribunal, quoi. C'était 3 mois de préparation, 8 heures d'oral où la personne te pose des questions, etc. Et pour ce moment-là, bon, forcément, j'avais des appréhensions puisque j'ai tout mon parcours derrière, mes échecs, etc. Donc, je me suis
pendant tout le chemin pour rejoindre cette femme, je me suis imaginée comme étant, tu vois, comment dire, c'est une image, mais comme étant une brillante avocate, par exemple. Oui, oui, mais c'est ça, puisque ton cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui existe et la réalité, donc vas-y. Oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit, c'est bon, tout ce que tu as fait, c'est génial, tu vas réussir, et j'ai confiance en moi, etc. Donc, pendant 30 minutes, je me suis dit des choses comme ça. Et en fait, la personne en face de moi l'a senti. Je pense que j'étais totalement alignée, tellement confiante, déterminée. Et en plus, j'étais sûre d'être cette avocate, tu vois, Voilà. dans le tribunal. Donc, du coup, la personne en face, elle était là, oui, 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 non, mais ok. Toutes les questions on en discute, on en avait discuté, toutes les questions de vibration et de fréquence après. Donc, ce que tu envoies, l'autre le reçoit. Et ça a été, ça, les amis, c'est un exemple parfait que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours. L'exemple de Sarah. Vraiment, imaginez-vous quand vous passez des étapes compliquées ou des challenges parce que vous n'avez pas l'habitude, parce qu'il va falloir oser faire des choses différemment. L'exemple de Sarah, vous pouvez vous en servir, c'est sans modération, c'est gratuit, allez-y. Donc foncez. Visualisation. Et pour finir, comme je demande à tous mes invités, alors en plus, moi ça me touche d'autant plus parce que tu es jeune et tu as eu un parcours scolaire qui me parle terriblement. Qu'est-ce que tu... Alors on va parler plus aux jeunes, mais aux moins jeunes aussi. Des jeunes qui seraient dans la situation que tu as vécue, toi, quand tu étais ado. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour pas qu'ils baissent les bras? Je pourrais leur dire d'avoir confiance en eux, déjà, de garder confiance en eux et en la vie, et de rester accrochés à leurs rêves, essayer de déterminer déjà ce qu'ils ont envie de faire, quoi, on va dire. Même si c'est difficile, à 15 ans, moi j'étais complètement paumée, hein, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire à ce moment-là, mais c'est de rester accroché, ouais, à toutes ces petites victoires, à tous ces petits sourires, ces petits clins d'œil positifs de la vie, et se dire que derrière chaque épreuve, derrière chaque moment difficile, il y a des réussites, il y a du bonheur. Et ouais, voilà, peut-être de réussir à aimer ces moments difficiles-là, à les embrasser pleinement, parce que c'est ce qui nous construit, c'est ce qui, moi, en tout cas, m'a permis de révéler mon potentiel. C'est dans les pires épreuves, et ça me fait penser aussi à des peintres, par exemple. Souvent, les grands peintres, etc., ils vont faire des chefs-d'œuvre, des œuvres d'art, mais quand ils seront dans leur pire souffrance de vie, en fait. C'est vrai, C'est-à-dire que la souffrance, en fait, révèle la beauté. c'est vrai. Et donc, voilà, c'est c'est ce que j'avais envie de transmettre. Ben, merci pour eux, parce que c'est vraiment, moi ça me parle parce que j'étais dans la même situation que toi, hein, au niveau scolaire. Et c'est vrai que il y a des personnes comme toi qui peuvent diffuser des messages à nos jeunes. Ben, je pense que c'est hyper important. C'est la goutte peut-être dans l'océan, mais c'est une belle goutte, en tout cas. Ma belle Sarah, merci. Merci du moment que tu nous as accordé dans ton emploi du temps de dingo. C'est une interview qui va être, je pense, très appréciée et moi, je vais le mettre en ligne en disant que c'est aussi pour les jeunes, parce que tu étais jeune et que je pense que ça peut inspirer et des parents et des jeunes ados. Donc, merci pour ta contribution dans les Oui, c'est possible. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Restez connectés et puis si l'interview vous plaît, partagez-le parce qu'il peut peut-être inspirer quelqu'un d'autre. Merci Céline pour ta gentillesse. Merci.